De retour dans ce direct depuis la Foire du Mans et les visiteurs sont présents, ils applaudissent, c'est formidable, merci à eux de nous accompagner en cet après-midi. Mais quelle ambiance! Et Gisèle est avec nous, on est ravis, merci Gisèle d'être avec nous. On va parler loisirs à présent dans cette nouvelle partie. Tout d'abord, on va prendre de la hauteur grâce au club alpin de la Sarthe, car oui, nous avons un club alpin en Sarthe. On va en parler avec Bertrand Masson, qui est président du comité départemental FFCAM. Bonjour Bertrand. Bonjour Aurélien. Alors, Fédération française des clubs alpins et de montagne, c'est ça ce que veut dire Tout à fait, c'est ça. Et en Sarthe, on a déjà 8 clubs. Donc au Mans, bien sûr, mais également Parigné, Chapelle-Saint-Aubin, La Flèche. On va détailler tout ça dans quelques instants parce que je voulais en parler car il y a une des monitrices qui s'occupe du mur d'escalade qui est agréée par le club alpin. Donc on va en parler dans quelques instants. Mais pour commencer, direction le 3e site touristique des Pays de la Loire après le Puy du Fou et les Machines de Lille. Plus de 400 000 visiteurs par an, 500 animaux à découvrir sur 18 hectares dédiés évidemment à la visite. Je vais bien évidemment parler du zoo de la Flèche. On va en parler avec vous. Sandra Vivien, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Vous êtes la responsable communication du parc. Un petit mot sur ce zoo de la Flèche. On est en fin de période estivale. Un premier bilan, ça a marché cet été, le zoo ? Fin de période estivale, effectivement, sans rappeler que le zoo de la Flèche est ouvert toute l'année. On a eu plutôt une belle saison, quelques périodes de canicule qui ont été compliquées pour les jeunes enfants et les familles. Les animaux aussi, j'imagine ? Les animaux, oui, mais là, on met des mesures en place avec des brumisateurs. Le parc est très ombragé, donc pour les animaux, ça a été. Mais globalement, une très belle saison. Dès que les températures sont plus douces, les visiteurs sont au rendez-vous. Justement, là, septembre, octobre, novembre, on peut toujours aller au parc. C'est peut-être une bonne saison aussi pour profiter du parc et des animaux ? Le parc est ouvert toute l'année, donc là on a les vacances de la Toussaint qui arrivent, des beaux week-ends de septembre. La visite est différente tout au long de l'année, on a des animations, différentes présentations pédagogiques. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut visiter en ce moment au zoo, de nouveautés ou pas, qui fait la spécificité du zoo de la Flèche ? Alors, pas encore de nouveautés, mais on travaille dessus et dès le printemps 2023, on dévoilera de beaux projets pour le parc. On n'a pas le droit de le savoir ? Pas encore. On parle des écologes, évidemment, c'est un gros succès. Vous connaissez Bertrand, les écologes du zoo ? Vous en avez profité peut-être déjà ? J'en ai pas profité, mais ça a l'air super. Moi non plus. Il faut que je le fasse. On en parle de ces écologes qui cartonnent puisqu'il faut réserver des mois à l'avance. Eh bien non Aurélien, il faut arrêter de dire ça. On a 20 hébergements, 20 Safari Lodge au cœur du parc aujourd'hui. Ça existe depuis 2013, donc chaque année on a créé de nouveaux hébergements. Là, il y a des disponibilités dès le début du mois d'octobre, sur les vacances de la Toussaint, sur les vacances de Noël. C'est vrai, on y va tous les deux ? Super. Donc l'idée c'est vraiment de dormir face aux animaux. Tout à fait, on a différents univers et vous dormez vraiment face aux animaux. Un succès du zoo qui s'explique aussi par la médiatisation du parc, par ce docu-réalité qu'on connaît tous, Une saison au zoo, diffusé sur France 4 pendant 14 saisons. En 2021, ils ont d'arrêter cette diffusion. Mais vous avez eu la bonne idée avec les producteurs de redémarrer sur YouTube. Tout à fait, on a décidé de ne pas arrêter cette aventure-là qui existe depuis 2014 et on a créé avec Banijé Productions notre programme sur YouTube qui s'appelle toujours Une saison au zoo. Donc là, les épisodes sont terminés pour le moment et on espère pouvoir en proposer de nouveaux sous un format sur YouTube ou peut-être à la télé. Peut-être à la télé, donc il y a peut-être des projets... Sait-on jamais. LMTV Sarthe, peut-être, qui sait, peut-être que c'est en discussion. Il y a aussi un travail, ça c'est important de le dire, de conservation, mais aussi de reproduction d'espèces menacées. Ça c'est le meilleur moyen de répondre à ces anti-zoos qui disent « Ah non, moi, pas les zoos, on maltraite les animaux », c'est pas vrai. Alors oui, effectivement, on ne parle pas de maltraitance animale, c'est faire un très grand raccourci. Mais les parcs zoologiques, oui, notre rôle, c'est bien évidemment de participer à la conservation des espèces. Il faut rappeler qu'on accueille, rien qu'au zoo de la Flèche, plus de 10 000 écoliers chaque année où on leur fait des ateliers pédagogiques sur différentes thématiques pour les sensibiliser puisque ce seront les acteurs de demain. Voilà, le rendez-vous est pris, zoo de la Flèche tout au long de l'année. Il n'y a pas du tout de fermeture, alors c'est ouvert... Pas de fermeture, hormis le 25 décembre et le 1er janvier tout de même. Et profitez évidemment du zoo et puis vous êtes évidemment en présentiel ici sur la Foire du Mans au sein du forum. Vous connaissez Bertrand, le zoo de la Flèche ? Oui, j'y suis allé une fois. Ouais. Bon, attention, il y a un écologe qui se prépare évidemment tous les deux, je vous le rappelle bientôt. Oui, j'ai hâte. On va parler du club alpin à présent et du comité départemental autour de ces activités. Il y a beaucoup de clubs au sein du département. Oui, on est représenté. Les clubs se sont formés au fur et à mesure. Et puis on est dans différentes villes, la Chapelle-Saint-Aubin, La Flèche, Montval-sur-Loire, Vibré, Loué, Arnage, Marolles, Parigné et puis Le Mans surtout. Alors c'est assez étonnant parce que vous connaissez, Sandra, le point culminant de la Sarthe ?
J'aurais dit un point dans les Alpes-Mancelles. Bah voilà, mais... on dit tout ça, mais c'est pas ça, vous savez, Bertrand? non, tu vas me Ah, l'apprendre. bah super, le Belvédère de Persaigne, 340 mètres. Et les Alpes-Mancelles, c'est seulement 216 mètres. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas très haut pour grimper. Alors c'est pas très haut, mais on a le mérite d'exister. Et puis surtout, je vous emmènerai justement après Je vous emmènerai et puis on pourra déjà au bout de 20 mètres voir comment vous vous sentez. Alors, je me sens plutôt pas mal parce que je suis allé grimper le mur d'escalade hier avec Kelly qui m'a chaleureusement accompagné. C'est plutôt pas mal comme activité, ça c'est une base qu'on peut réaliser pour démarrer. Bah, tout à fait, moi j'ai commencé comme ça justement, c'est le mur du conseil départemental donc, qui est sur la foire. Kelly qui est la salariée du comité départemental, donc en contrat, on la voit voilà, à l'écran, et qui intervient donc, dans les écoles d'escalade dans plusieurs clubs de Sarthe. Et puis bah, à l'occasion des 4 jours, voilà, elle permet à plein de jeunes de découvrir. Et souvent ça crée des volontés, en tout cas pour continuer. En tout cas, parfois, c'est une première amorce. Sandra, l'escalade, vous connaissez? Alors non, j'ai pas pratiqué, mais on peut se faire ça. Très bien. Il y a l'escalade, mais pas que, évidemment, au sein de ce comité départemental. Oui, bien sûr. Alors, le comité départemental, ça regroupe simplement les clubs. Mais au sein des clubs, il y a les pratiquants. Et les pratiquants, c'est de l'alpinisme. Donc, l'escalade, j'ai dit, il y a la randonnée, la spéléologie, la marche nordique, le VTT. Donc c'est vraiment des clubs, le CAP c'est vraiment un multisport et puis tourné vers la nature, la montagne principalement. Évidemment on pratique beaucoup en intérieur, sur des murs d'escalade en intérieur en Sarthe. Alors on a beaucoup au Mans notamment, au niveau escalade si on a des structures artificielles qui permettent de s'entraîner parce que l'hiver c'est compliqué de grimper surtout dans notre région, dans le sud c'est beaucoup plus possible. Donc on a les murs extérieurs et puis on se fait aussi des sorties dans le sud, ou là où il fait beau, dans les calanques de Marseille, un peu partout où on peut. Un peu plus loin. Merci en tout cas Bertrand d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Pour la petite anecdote, vous étiez venu hier, pensant que c'était hier. Donc merci infiniment d'être venu dans notre émission. Et on invite les gens à aller du côté du site lemans.ffcam.fr pour toutes les informations. Le zoo de la Flèche, zoo-la-flèche.com évidemment pour toutes les informations, les animations que vous proposez dans ce magnifique parc qu'on aime tant et qui fait notre fierté évidemment. Merci beaucoup. Oui, juste Bertrand. Une chose, il reste des places pour l'école d'escalade au Mans, donc c'est pas souvent qu'il reste des places comme ça, donc profitez-en, vous pouvez aller vous inscrire. L'éclosion des poussins, est-ce que vous êtes allé voir l'éclosion des poussins sur la foire du Mans, l'un et l'autre? Pas eu le temps avec le monde. Vous allez voir ces belles images, c'est Pascal Brulon qui s'y est collé, regardez. On est sur le stand des fermiers de Loué avec Bruno Houille, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le responsable du développement des fermiers de Loué. Ils ont encore besoin de se développer, les fermiers de Loué, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ah, ils ont besoin de se développer. Il y a surtout beaucoup de reprises d'exploitation aujourd'hui. Donc ça, c'est mon métier. Essayer de maintenir un nombre de producteurs. Il y en a combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 1100 producteurs. Dont l'essentiel sur la Sarthe? Dont 850 sur la Sarthe, effectivement. Donc répartis en la majorité éleveurs de volailles de chair et l'autre partie éleveurs de poules pondeuses. Donc 850 poules pondeuses, 300 poulaillers de chair à peu près. Alors qui dit poule pondeuse dit œuf, regardez les œufs qui sont là. Alors c'est les œufs qui sont là, tous les ans, vous les présentez aux enfants, notamment à la foire, pour voir naître des jolis poussins. Exactement, donc ça fait 26 ans que l'on fait ça. Donc on fait ça aussi bien aux 4 jours du Mans, au salon de l'agriculture. Donc ça permet de montrer aux enfants, mais aussi aux plus grands, parce que vous voyez qu'autour de l'incubateur, il n'y a pas que des enfants, ça intéresse tout le monde de voir un peu. Je vois qu'ils bougent tous là, tout à l'heure il y en a un qui bougeait plus du tout. Alors racontez-nous comment ça se passe là. Ils vont naître dans la journée, ils vont casser leur coquille. En fait, ils vont casser leur coquille avec un petit excroissance qu'ils ont sur le bout du bec qui s'appelle le diamant. Donc ils vont faire tout le tour de la coquille en fait, et ils vont venir, vous voyez, quand on casse un œuf à la coque, vous voyez un peu comment c'est bien découpé autour. Et au dernier moment, en fait, ils vont pousser, ce qui nécessite quand même pas mal d'énergie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous en avez vu un qui était un peu... J'avais l'impression qu'il était mort, mais non. Pas du tout. C'est un peu groggy, quoi. Et voyez, les groggy, il s'est relevé sans aucun problème, mais il avait fourni un tel effort il a fallu qu'il fasse un petit effort quand même et qu'il ait un moment de repos. Et le lendemain, voilà ce que ça donne avec la caméra de Gaëtan. Le lendemain, ils sont grands. Ah vous voyez, dès le lendemain, on n'est pas aussi vifs que ça, nous. Hein. Là, ceux-là sont nés ici hier. Voilà. À voir sur le stand des fermiers de Loué. Ça se passe bien évidemment à la foire des 4 jours. Eh bien, on va aller voir l'éclosion des poussins du côté de nos amis des fermiers de Loué. Une petite page de pub et puis dans quelques instants, on va parler innovation sur la foire. C'est aussi ça, la foire du Mans, dans l'espace commercial notamment. Ça, est-ce que vous savez ce que c'est ? Non, peut-être pas. On va découvrir ça dans quelques instants. Une petite page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite.